Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend là où le ciel vous a accordé le temps de nous suivre en ce net moment. C'est votre émission qu'on en parle, c'est une émission ou magazine d'opinion. Alors, je suis Gilles Kakalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Notez que j'ai des informations à vous donner, je n'ai pas trop, mais il n'y en a que 3. Je peux vous parler de Nairobi, la rencontre des opposants à Nairobi avec Joseph Kabila Kabange, l'ex-président de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler aussi sur l'arrestation de Seth Kikuni, l'un des membres de cette nouvelle plateforme des opposants qui a été conçue à Nairobi, à la capitale du Kenya, la République du Kenya. Alors, nous allons aussi parler du braquage de la Raobank à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Mais aussi, je vais parler aussi de la démission du ministre Aimé Boji, lui qui était ministre du budget. Alors, il vient d'être démissionné pour rejoindre le Parlement pour peut-être tenter sa chance dans les élections qui est visée déjà dans le jour prochain avec l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers amis, chers compatriotes. Je suis tellement heureux de savoir que vous êtes très bien branchés et vous avez ces informations dont je vais vous parler en ce moment. Vous avez peut-être suivi ailleurs. Je vous dis, si je suis en retard, je vous ai toujours dit que c'est contrairement à ma volonté, c'est dû aux certaines réalités de l'étranger, parce qu'à l'étranger, on n'est pas comme chez nous. Alors, tu as tout le temps, tu peux faire ceci, tu maîtrises tout. Mais à l'étranger, tu es là, tu cherches à t'adapter. Je l'ai toujours dit à chaque fois, tu cherches toujours à t'adapter à des réalités du pays où vous êtes accueillis. Alors, c'est dû à cela, donc ce qui est la raison de mon absence. Chers téléspectateurs, 2-3 choses, comme toujours d'habitude, commencez d'abord par liker cette émission, partager cette émission. Au moment où vous partagez cette émission, dites à vos frères, vos sœurs que cette personne qui anime cette émission s'appelle Gilles Kakalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Montero a panzaka que azoka actualité na mukini mumbato pe na mboka ya République démocratique du Congo akitisi yango na besana abandi ko kata yango azopesa yango couleur oyaye le likolo bayete tozoka ba sujet, nous mettons ça sur la table, nous commençons le dénicher, expulser, permettez le lapsus, pour donner notre opinion par rapport à des informations ou désinformations que nous avons collectées pour vous annoncer. Alors, nous l'appelons dans notre deuxième partie de cette émission, nous appelons cela la communication. C'est-à-dire que la première partie, nous vous informons des actualités et deuxième partie, nous venons colorer cette actualité selon notre manière de faire les choses, selon notre manière de voir les choses, selon notre pensée. Alors cela n'est pas une parole évangile, cela n'est pas une parole biblique, et ce n'est pas, comme on a l'habitude de dire, ce n'est pas l'évangile de Ejiba et Mampia, ce n'est pas l'évangile de Dodo Kamba, ce n'est pas l'évangile de Mukuna Pascal. Je ne suis pas en train de prêcher la Bible. Je suis le second fils de Dieu après Jésus-Christ. Mais il faut noter toujours que ça, ce sont les actualités et je colore selon ma vision, selon ma pensée. Notez alors, allons-y vite pour parler de la rencontre des opposants à Nairobi. Nous avons vu les opposants se sont réunis autour de Joseph Kabila Kabange à Nairobi, la capitale de la République du Kenya. Donc, ils se sont réunis pour créer une nouvelle plateforme des opposants appelée
sauvons la République. Sauvons la République, pour moi, je dirais que oui, je suis d'accord que nous puissions sauver la République. Je suis d'accord que nous puissions sauver la République. Mais avec qui on peut sauver la République? Ça, c'est une bonne question que nous devons nous poser nous tous. Avec qui? Et de quelle manière devrons-nous sauver la République? Nous devons savoir d'abord la cause qui a mis la République dans cet état dans cet état d'agonie. Nous devons savoir cela. On doit d'abord sauver la République. Avec qui et pourquoi? Si on arrive à se poser ce genre de questions, nous aurons à savoir qu'est-ce que nous devons faire et avec qui. Aujourd'hui, les opposants se réunissent autour du président Joseph Kabila, l'ancien président, qui est aujourd'hui condamné à mort. Il est aujourd'hui condamné à mort. Selon la justice congolaise. Il est en connivence avec le FCM23, le rebelle, dit-on comme ça. Il est le chef des rebelles. De l'autre côté, les avocats de la République l'ont traité de l'étranger. Mais en fait, il n'est pas condamné par rapport à ça. Mais si on veut seulement parler de Joseph Kabila, mais Joseph Kabila ne devrait pas oublier que si nous sommes dans cet état, là je parle de la cause, c'est lui. Il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent de ce que la République est en train de vivre aujourd'hui. Il n'est pas innocent de ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. Mais avec Joseph Kabila, on a crié aussi qu'on devait sauver la République. En fait, Joseph Kabila, nous avons vu aussi des dérapages. Avec Joseph Kabila, nous avons vu aussi des détournements comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais le pire, c'est quoi? Si aujourd'hui nous sommes dans cet état, c'est parce que Joseph Kabila qui nous ont mis dans cet état. Je n'ai jamais cessé de le dire. Si aujourd'hui on peut dire que non, on est face à un chef, comment dire, un pirate à chef, un groupe des humains qui ne sont même pas dignes d'être là où ils sont. C'est à cause de Joseph Kabila. Si la République vive ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si les Congolais sont en train de vivre ce que les dérapages d'aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Hein? Pouvez-vous comprendre ça?